C'est pourquoi il faut tout faire. Le seul lieu où tu ne dois pas galérer, c'est dans la médecine et puis le droit, parce que ça prend du temps. Quand tu as compris que lorsque quelque chose t'arrive, la vie va continuer normalement, tu te concentres toi-même pour résoudre ce qui va t'arriver. Au cas où ça t'arrive. Toi-même, tu te prépares en attendant. Parce que tu ne peux pas échapper à l'échec. Il faut d'abord retenir ça. On n'échappe pas à l'échec. Donc quand quelqu'un me dit que je n'ai pas encore eu d'échec, je dis que prépare-toi urgemment. Ce n'est pas loin. Et il ne faut pas que ça arrive avant que tu réfléchisses sur ce qu'il faut faire. Ça peut être fatal directement. Donc il faut se préparer avant. Quand tu lis la Bible, tu n'as pas vu Jésus ou moi. Et quand tu lis le Coran, tu n'as pas vu Mohamed. Mais il y a des vérités qui tapent ton subconscient que tu n'as même plus envie de voir Jésus. Quand moi je parle, si ce que je dis n'arrive même pas à te convaincre, excuse-moi. On mange trop. Trop. Oui. On mange 3 fois par jour, c'est trop. Les gens qui prennent du poids, les gens qui nous regardent, les gens qui ont du ventre là. Les gens ne mangent pas parce qu'ils ont faim. Souvent. Exactement. Et ça, on va peut-être arriver à un autre Vas-y, sujet. vas-y. On mange trop. Oui. On mange 3 fois par jour, c'est trop. Mais parfois même... 3 fois par jour. C'est trop. Ah oui, c'est trop. Ouais. On mange 3 fois Même par jour. manger tous les jours, c'est trop. On mange Les 3 fois par portions. jour parce que l'industrie alimentaire nous a pompé ça en nous disant que tu as besoin de manger 3 fois par jour. C'est pas patati patata. Mais le corps humain n'a pas besoin de manger 3 fois par jour. Ouais. Toi, Même tu une fois manges combien par de fois par jour? Moi, je mange 1 fois par jour. 1 fois par jour, c'est déjà très bien. Respecter. Règle numéro 1. Si on ne t'a pas invité, alors ne viens pas. Peu importe à quel point tu es gentil, peu importe à quel point tu as envie de donner de la force, ou peu importe à quel point tu t'ennuies, si on ne t'a pas invité à la fête, alors ne viens pas. Règle numéro 2. Si tu n'es pas apprécié à ta juste valeur là où tu es, alors pars. N'accepte pas une seconde de plus l'indifférence à ton égard. Tu sais, cette montre par exemple, elle a beaucoup de valeur. Mais si je la mets devant des moutons, ils vont marcher et chier dessus parce qu'ils ne connaissent pas sa valeur. Cela veut dire que ce n'est pas toi tout le temps le problème. Parfois, c'est simplement l'environnement là où tu es. 3. Lorsque tu envoies un message à quelqu'un et que la personne ne te répond pas, n'envoie pas un deuxième message si tu n'as pas envie de passer pour quelqu'un de très banal ou de désespéré. C'est à prendre selon le contexte bien sûr, mais rappelle. Le piège d'aller lever l'argent et de prendre l'argent des gens. Vous êtes nombreux qui voulez accélérer vos business grâce à l'argent des gens. Il n'y a rien de plus dangereux que ça. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Je ne connais personne, mais vraiment personne. Citez-moi quelqu'un si vous connaissez. Je ne connais personne qui a réussi dans l'entrepreneuriat en Afrique, grâce à l'argent des gens. Est-ce qu'alors, les adeptes de je me couche à la maison, mon agent de travail vont accepter ça? Non, ils ne vont pas accepter. Oh non, tu es jaloux. Oh, vous avez écouté, non? Voilà. Coro, levé de fonds, 200 millions, 300 millions. Continuez à donner votre argent. Chacun va lire. Je suis de ces personnes qui croient à la force du travail, au pouvoir de l'intelligence et de la discipline. C'est la raison pour laquelle, durant mon parcours académique, j'ai toujours été un élève et un étudiant studieux jusqu'à la fin de mes études médicales en novembre 2014. Après mes études médicales, je me suis lancé dans ma carrière professionnelle. J'ai travaillé dans plusieurs structures hospitalières, publiques, privées et confessionnelles, avant de me lancer dans l'univers tumultueux de l'entrepreneuriat. 10 ans après, lorsque j'essaye de regarder mon parcours, lorsque j'essaye de regarder mes échecs, lorsque j'essaye de regarder mes réalisations, je me rends compte d'une réalité froide. Le travail seul ne suffisait pas. La discipline seule ne suffisait pas. L'intelligence seule ne suffisait pas. Je vais même aller plus loin. Le travail combiné à la discipline, combiné à l'intelligence, n'ont pas suffi à réaliser ce que j'ai réalisé en 10 ans. J'ai donc très vite compris qu'en réalité, il y avait beaucoup d'autres paramètres, beaucoup d'autres facteurs, endogènes comme exogènes, qui intervenaient dans ce que je faisais au quotidien, qui ne relevaient pas seulement de mon mérite.
ce serait malhonnête de dire aujourd'hui que ce que j'ai réalisé, c'est parce que je le méritais. C'est parce que je travaillais plus que les autres. C'est parce que j'étais le plus intelligent. C'est parce que j'étais le plus futé. Non. Il y a des personnes qui travaillaient plus que moi qui n'ont pas réalisé ce que j'ai réalisé. Il y a des personnes qui travaillaient moins que moi qui ont réalisé 10 fois plus. Il y a des personnes qui étaient moins intelligentes qui ont réalisé plus. Il y a des personnes qui étaient plus intelligentes qui n'ont même pas pu tenir pendant 1 an. Lorsque j'ai décidé d'effectuer une rétrospective de mon parcours professionnel et entrepreneurial, j'ai compris qu'il y a beaucoup de dimensions qui interviennent dans le parcours d'un entrepreneur et même d'un être humain. Et l'une de ces dimensions fondamentales, c'est la dimension spirituelle. Malheureusement, parfois confondue à la dimension religieuse qui n'est qu'une toute petite entité de la grande chambre que représente la spiritualité. Si la spiritualité était une villa, la religion serait la piscine, c'est-à-dire juste une partie de cette spiritualité-là. Là, je parle en tant qu'un ancien servant de messe, un ancien lecteur et un ancien pensionnaire du petit séminaire. Et c'est parce que j'ai compris que beaucoup de personnes se trompent en pensant qu'il suffit de mettre 95% de ses efforts sur le travail, sur la discipline, sur l'intelligence, sur la lecture, sur tout ce qui est valeur importante, bien évidemment. Mais lorsque ces personnes n'obtiennent pas de résultats, elles se disent qu'elles sont malchanceuses, que peut-être elles ne travaillent pas assez, que peut-être il faudrait qu'elles puissent dormir moins, ou alors peut-être qu'elles n'ont pas de relation. Alors que parfois, votre plus gros problème, c'est le fait que vous avez négligé la dimension la plus importante, la dimension qui vient avant les autres, la dimension qui contrôle nos actions, qui contrôle nos pensées, qui contrôle nos émotions, qui a une influence importante sur nos réalisations. Et cette dimension, c'est la dimension spirituelle. Et parce que je sais que parfois c'est un sujet tabou, parce que parfois beaucoup de personnes confondent des concepts, confondent des notions, que j'ai donc décidé de publier cet ouvrage qui s'intitule « La spiritualité dans le monde des affaires, guide pratique pour les entrepreneurs africains ». C'est un petit guide qui fait un peu plus de 100 pages et qui est accompagné de plusieurs vidéos support ainsi que d'un accompagnement personnalisé qui vous permet de plonger en immersion dans ce que c'est que la spiritualité et surtout son application dans le monde des affaires, surtout si vous êtes un entrepreneur africain. Si vous souhaitez en savoir plus concernant cet ouvrage, si vous souhaitez maîtriser comment intégrer la spiritualité dans vos affaires, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire ainsi qu'un numéro de téléphone. Vous allez remplir le formulaire ou contacter directement sur WhatsApp et demander que vous souhaitez bénéficier de ce guide pratique ou alors de toutes les offres qui s'accompagnent de ce guide afin que je puisse vous partager mon expérience et vous permettre de vivre votre propre expérience. Parce qu'en spiritualité, il n'existe pas de guide. Il n'existe pas de prêtre, il n'existe pas de pasteur, d'imam. Il existe tout simplement des personnes qui vous partagent leur expérience comme je le fais dans ce guide afin que vous puissiez vivre votre propre expérience. Parce que comme le disait Kalala Omutunde, la religion c'est comme ce bus dans lequel vous êtes un passager et le conducteur vous amène où il veut. Et à chaque fois, vous avez peur de descendre du bus parce que vous avez peur de tomber en enfer. Tandis que la spiritualité, c'est le fait d'aller à l'auto-école. Vous allez avoir un moniteur, comme ce guide qui vous permet de conduire votre véhicule. Et lorsque vous allez terminer l'auto-école, vous pourriez le balancer et conduire votre véhicule vous-même. C'est-à-dire mener vos propres expériences. Je vous souhaite d'être des entrepreneurs spirituel. Cliquez sur le lien, remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier de ce guide qui vous permettra de devenir votre propre guide.
J'aime la chaîne YouTube d'un Camerounais. Je ne connais pas son nom. Ça s'appelle Investir au pays. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je ne te connais pas, mais que Dieu te bénisse. Avance, continue. Il donne aux Camerounais le désir de revenir dans leur pays pour faire des affaires. Ça te sert à quoi de revenir, de nous montrer des belles photos aux États-Unis? Ce n'est pas toi qui as fait les États-Unis. De faire des belles photos, tu es à Paris. En tout cas, hey, Seigneur, je suis en plein kiff. Je suis en kiff. En fait, je suis en surkiff. L'un de mes pasteurs que j'aime beaucoup écouter, vous le savez sans doute, oui. Ah, fais la tanakou, bien suis-lève, comme on dit chez nous, suis-lève, fais le suis-lève, marche jusqu'au ciel. D'un entrepreneur, un grand frère que j'aime également beaucoup écouter. Ah, vraiment. Ah, est-ce que moi je devais passer dessus? Ben non, pas non, que non, que ne dit, que ne dit. Bon, j'arrête. Non, franchement, vous savez que, comme je le dis toujours, il faut jamais apprécier en silence, n'est-ce pas? Quand tu aimes quelque chose, fais-le savoir. Hein? Et le savoir-faire doit toujours être accompagné du faire savoir. Il fallait juste que je commente, vous savez que j'aime bien commenter. Voilà, j'ai fini de commenter. En tout cas, tonton Philippe, on doit se lever ici, vraiment. Cap sur les 1 million d'abonnés. Avant le combien? Bah, la fin d'année, je pense que c'est très loin. Hein. La fin d'année, je pense très nécessairement. Il faudrait qu'avant mi-année, on ait nos 1 million d'abonnés sur YouTube, investir au pays. Comment? On peut le faire ou pas? On peut le faire ou pas? En tout cas, je crois que j'avais fait une vidéo une fois sur les 5 entrepreneurs que j'écoute beaucoup. Je crois que c'était en 2020 par là. Mais j'ai update entre temps. Oui, mais les 5 sont toujours restés. Franchement, parce qu'ils font un très très bon boulot. En tout cas, merci à nos grands frères. Merci à nos dévanciers qui nous montrent la voie. Je pense que plusieurs de nos parents n'ont pas eu cette grâce-là d'avoir des personnes qui leur montrent vraiment. Avec les réseaux sociaux, on profite de votre expérience. Vous nous amenez là où vous êtes. Vous nous montrez comment faire du business et tout. Vraiment, quand on a l'opportunité, on prend vos formations et voilà, on accélère les choses. Merci vraiment. C'est tout pour cette vidéo, les amis. Ah, une vidéo chaque jour sur la chaîne. Vraiment, maintenant, là, on est revenu au rythme normal. Yeah. On fait quoi? On commente ce qui nous fait kiffer afin que vous kiffiez aussi. Bienvenue sur la chaîne. C'était Meila pour vous faire kiffer. Bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.